Bonjour à tous. Lundi, je vous mets en ligne le test que je vous avais promis de ce magnifique petit drone à 12 € de chez Action. Et on déballera un autre carton aussi. Quant à ce que vous voyez à côté de moi, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix de chez GF&Go. Surtout avec les 20% de réduction et les frais de port offerts que vous accorde mon code de réduction Vertigo30. On va le tester la semaine prochaine. Bon, les gars, on va parler de Nissan. Nissan qui va très mal et j'en parlais il y a quelques semaines avec l'un de leurs vendeurs qui était totalement dépité et me disait que mis à part le Juke, il n'avait plus rien dans la gamme et qu'il avait l'impression que Renault les avait complètement abandonnés. Donc, article Auto-Info Distribution écrit par Antonin Morisco le 7 décembre 2024. Le constructeur japonais Nissan s'enfonce dans une crise profonde. Et n'oublions pas que Nissan, c'est quand même une très grande marque qui nous a entre autres produit les 240 et 260Z, la 300ZX, la 200SX, le Patrol qui a été l'un des meilleurs 4x4 au monde ou la petite Figaro. Non, elle est sympa la Figaro. Non ? Page 2, les mauvais résultats enregistrés sur certains marchés et l'absence de vision stratégique semblent mettre le constructeur japonais en difficulté. Son dirigeant Makoto Uchida est quant à lui tenu sous pression par les actionnaires et l'État japonais. Le constructeur pourrait-il bientôt disparaître du paysage automobile mondial ? Honnêtement, moi j'y crois pas trop, car c'est quand même une marque historique qui a une image positive profondément ancrée dans l'inconscient collectif, contrairement à Tesla par exemple, qui va mal aussi et qui a une image récente et désastreuse. Elle pourrait d'ailleurs disparaître bien avant Nissan. Donc on nous dit que présents en Asie, en Amérique et en Europe, pas que, ils sont aussi présents en Afrique, en Australie, ils sont partout. Donc on nous dit qu'ils n'enregistrent pas de très bons résultats. Ah, je suis désolé, je l'ai vendu hier. C'était pas un booster dedans? D'accord, toujours aussi aimable. Donc, suivant un communiqué publié fin novembre, les ventes mondiales de la marque ont baissé de 2,7% à fin octobre par rapport à l'an passé et leur production a chuté de 6,3% par rapport à 2023. Par conséquent, ils ont révisé pour la deuxième fois de l'année leurs prévisions de bénéfices annuels, les réduisant de 70% à 975 millions de dollars. C'est dingue qu'une aussi petite baisse des ventes puisse autant faire baisser les bénéfices. Cette deuxième révision a provoqué le départ du directeur financier de la marque, Stephen Ma. Page 3, on nous dit qu'afin de retrouver une meilleure santé financière et industrielle, il leur faut, pour l'exercice en cours, qui se termine fin mars 2025, réduire leur coût de 2,6 milliards de dollars. Bagatelle. Donc pour y arriver, tout comme VAG, ils vont procéder à un vaste plan de licenciement. Et oui, un de plus. Merci leurs normes débiles et les voitures à piles. 9000 emplois vont être supprimés et la production va être réduite de 20%. Et tout en bas, on nous dit que plusieurs sources ont rapporté au Financial Times que Nissan n'a plus que 12 à 14 mois pour assurer sa survie, ce qui donnerait raison aux prédictions de Carlos Ghosn qui, page 3, avait déclaré « Ils ont voulu tourner la page Ghosn, ils ont réussi car il n'y a plus de croissance ». Puis avait ajouté, lors de son évasion du Japon, Nissan sera en faillite sous 2 à 3 ans. Alors, je sais que la plupart d'entre vous n'aimez pas Carlos Ghosn, moi je considère que c'est un très grand dirigeant d'entreprise et il l'a prouvé à de nombreuses reprises, même s'il avait dû pour cela dégraisser le mammouth. Donc on nous rajoute que la marque est régulièrement dégradée, qu'elle a perdu sa place de deuxième constructeur japonais qu'elle occupait derrière Toyota et qu'elle pourrait s'ouvrir à un nouveau partenaire pour regagner en liquidité et sérénité. Il faudrait qu'ils aient aussi des voitures qui correspondent au marché. On nous dit qu'une banque ou un groupe d'assurance pourrait arriver au capital pour remplacer une partie de la participation de Renault qui avait été diluée et que des actionnaires activistes auraient d'ailleurs discrètement augmenté leur participation dans la marque ces derniers mois afin de mettre la pression sur ses dirigeants. Donc,
il y a de l'espoir. Page 4, il y en a 5 en tout. On nous dit qu'un rapprochement capitalistique avec Honda, qui lui non plus ne va pas très bien d'ailleurs, se fait pressant alors qu'ils ont déjà annoncé un partenariat stratégique dans le domaine des batteries pour les voitures électriques. Moi, je ne suis pas sûr que ça les sauve d'investir dans la voiture à pile. Plus bas, on nous dit que Makoto Uchida, le dirigeant de la marque, serait, tout comme Carlos Tavares, poussé vers la sortie et que ce qu'ils vivent est un cas d'échec de leur stratégie de gestion. Page 5, la dernière, on nous dit que leur gamme apparaît comme vieillissante et l'électrification inexistante dans les pays en ayant le plus besoin. Leur tournant vers le 100% électrique semblant s'être arrêté avec la disparition de la Leaf, qui était pourtant l'une des premières à être apparue sur le marché en 2010. Subsistent néanmoins en Europe le SUV Ariya et le Ludospace Tonstar. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils sauvent la marque avec ça. T'en penses quoi toi, Tichun? Oui, je te donne ça tout de suite. Salut à tous.